Ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles attentives à la prière qu'il va faire. Shalom, mesdames, messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue à votre émission spéciale qui vous fait vivre les merveilles, la fidélité du Dieu de la JCC 30 ans après. Depuis dimanche dernier, lieu où se trouvent les festivités ici même à Kinshasa, les délégations accourent de partout dans le monde pour rendre grâce à Dieu qui nous délivre, qui nous libère et qui opère des miracles. Cette fois-ci, pour cette autre émission spéciale, nous recevons dans ce studio le frère Dan Bissimo du siège de Toronto au Canada. Shalom frère Dan. Shalom, shalom ma soeur. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, je vais très bien, merci. Et comment était votre voyage depuis Toronto jusqu'ici à Kinshasa? Le voyage s'est très bien passé par la grâce de Dieu. J'ai quitté Toronto, je suis passé par l'Europe et puis je suis venu à Kinshasa avec l'ambiance de ces festivités de 30 ans. Nous avons trouvé la chaleur à Kinshasa. C'était vraiment en ébullition et toute chose s'est préparée déjà en bon train parce que je suis arrivé une semaine avant les assises de la JCC. Vous êtes le seul délégué de votre siège? Oui, je suis le seul délégué de mon siège. En passant, j'allais aussi signaler, je suis membre du comité international de la JCC. Gloire à Jésus. Et je travaille sous la supervision de la vice-présidente chargée des coordinations des événements. Je suis son assistant. Et ensemble, nous sommes venus pour bien préparer les choses pour la prochaine semaine qui va annoncer nos activités récréatives et tout ce qui va suivre après. Et comment se passe votre séjour ici même à Kinshasa? Mon séjour se passe très bien, déjà, par la grâce de Dieu. Depuis que je suis arrivé dans le banc de la prière avec tous les préparatifs, Dieu est au contrôle, tout se passe très bien par la grâce de Dieu. Et le climat de Kinshasa, vous aimez? Oui, le climat, les gens disent qu'il fait très froid, mais je le trouve normal. Ce n'est pas à comparer de l'autre côté là-bas. Oui, chez nous c'est encore plus pire. C'est vraiment... Le climat, je le trouve, c'est vraiment très bien. Très bien, oui. Il faut également rappeler que vous êtes encadreur à la JCC et en mission à Toronto. Oui, oui. Et vous étudiez, et vous faites une formation en développement international et mondialisation. Par ailleurs, vous travaillez comme assistant technique d'une chaîne d'alimentation qui offre des services après et avant aux clients. C'est bien ça? Oui, exactement. Alors nous sommes très ravis de vous recevoir ce jour pour nous faire vivre votre expérience, ce que le Dieu de la JCC a fait dans votre vie. Vous avez quitté Toronto jusqu'ici à Kinshasa, vous avez bravé les mers, vous avez bravé beaucoup de pays, vous avez tenu absolument à être là parce que vous savez qu'il y a un Dieu ici à Kinshasa et vous êtes par ailleurs aussi, comme vous l'avez si bien dit, membre du comité international. Qu'est-ce que vous a fait d'être élevé à ce rang au niveau du comité international de la JCC? Je dirais que c'est la grâce de Dieu, partant de d'où je viens, de ma famille, de mon histoire. Je ne peux dire que c'est la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu de la JCC, ça valait la peine que nous puissions être là. Parce que nous sommes des témoins vivants de ce que le Dieu de la JCC peut faire dans la vie d'une personne. Nous sommes venus dans ce ministère, on n'était rien, on n'était pas connus de tous, on était vraiment nuls, mais grâce aux enseignements de la JCC, lorsque nous nous sommes attachés à ce Dieu du combat spirituel, ce Dieu a changé notre vie et il nous a donné un témoignage qu'aujourd'hui, j'ai la fierté, même si on me disait c'était en n'importe quel pays dans le monde, je pouvais me déplacer par reconnaissance à ce Dieu, partant de ce qu'il a fait dans ma vie ainsi que dans ma famille. Donc vous êtes reconnaissant à ce Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie personnelle ainsi que dans votre famille. Exactement. Alors on aimerait savoir, frère Dan, il faut rappeler que vous êtes aussi papa parce que vous êtes marié, donc oui. un JCC qui est déjà marié. On peut vous appeler papa Dan, mais communément on peut dire frère Dan. Le Seigneur de la JCC a fait beaucoup de choses dans votre vie. Et comment avez-vous connu le Dieu de la JCC, en quelles circonstances? Le Dieu du combat spirituel, je l'ai connu, le Dieu du combat, le Dieu de la JCC.
Bah, j'habitais ici à Kinshasa, j'étais pas loin, j'étais juste en face. C'est pour ceux qui connaissent Kinshasa, dans le quartier Camp-Riche, c'est vraiment dans les alentours d'ici. On l'entendait. Je me rappelle même le premier symposium, bah, c'est pas le premier symposium, il y avait une symposium qui s'est organisée au stade des Martyrs. On habitait juste en face du stade. Je pouvais entendre, je pouvais voir, mais on n'avait pas ce courage-là de venir. Jusqu'à ce que les circonstances de la vie nous ont amenés à Kampala. Là, maintenant, quand nous sommes arrivés, on nous a dit que non, le ministère venait de se planter en Ouganda. Et puis moi, je me suis dit, bon, tel que ça s'est dit à Kinshasa, il y a trop de mysticisme, il y a beaucoup de choses qui s'est fait là-bas. Nous, ici, ça serait un peu différent parce que bah, c'est l'étranger quand même, ils ne peuvent pas faire leur truc là-bas. C'est là maintenant, je me suis adhéré, je suis venu. Et c'est la première des choses qui m'avait tiqué, c'était la manière dont les gens étaient en train de louer Dieu. Je me disais, je n'ai jamais vu ça parce que je suis grandi dans une famille chrétienne. Mes parents, mon père et ma mère, ils étaient des chrétiens. Et puis, on a grandi sous cette ambiance-là des familles chrétiennes. Mais quand je suis venu au combat spirituel, j'avais trouvé que c'était vraiment la différence. Il y avait des choses qui s'est passées qu'on n'avait jamais vu ça à l'église. Et c'est ce qui m'avait vraiment capté. Et après, on nous dira qu'il y a la JCC qui accueille la jeunesse. Et quand je me suis adhéré aussi à la JCC, j'ai trouvé que c'était aussi bon. On a commencé à venir petit à petit avec les amis, on s'habituait, on se disait, bon, ça c'est notre place et c'était vraiment notre endroit. Et il y avait aussi la chaîne des prières aussi, parce que pendant ce moment-là, on avait vraiment beaucoup de soucis, des problèmes dans la famille qui nécessitaient vraiment la prière. Et la chaîne des prières, ça m'aidait vraiment à chaque fois. Quand je m'approchais de Dieu, Dieu a commencé à faire. Pour moi, le fait seulement d'arriver au ministère, j'ai vu le premier miracle. C'est ce qui m'a accroché encore à s'attacher à ces dieux-là du combat spirituel. Vous nous avez tantôt dit que vous avez connu le ministère pour une circonstance qui vous a amené. Quelle est la circonstance qui a permis en sorte que vous puissiez accepter le message du combat spirituel? Bien qu'habitant tout proche du ministère, vous n'avez pas eu l'idée de venir. Il a fallu une circonstance particulière pour que vous vous accrochiez à ce Dieu, pour que vous veniez, que vous acceptiez ce Dieu. Quelle est la circonstance qui vous a amené au ministère chrétien du combat spirituel? Oui, c'était lorsque nous sommes arrivés en Ouganda, il y avait une famille qui nous prenait en charge. Il y avait vraiment, on était là avec toute ma famille. Et après, il y a eu des problèmes. On ne s'entendait plus. On devait se séparer. Quand nous nous sommes séparés, l'autre partie, ils sont partis. Nous, on devait rester se débrouiller toute seule. C'est à ces moments-là que je me suis maintenant accroché à Dieu dans des chaînes de prière. Je lui ai dit, Seigneur, tu ne peux pas nous abandonner dans une terre que nous ne connaissons pas. Déjà, nous sommes venus ici, on ne connaît personne. C'est toi qui as permis que nous puissions être là. Mais si tu le permets, permets aussi que nous puissions avoir nos propres moyens pour que nous puissions payer nous-mêmes notre propre loyer, que nous puissions nous retrouver aussi dans la vie. Et c'est alors, à travers la chaîne des prières, dans des prières, Dieu va intervenir, même des gens qui nous avaient oubliés depuis longtemps. Le miracle s'est fait. On a trouvé une maison, on a fait de cette maison-là donc une chambre haute, là où moi et mes frères, on était en train de prier. Et Dieu continue à nous bénir petit à petit. C'était vraiment j'avais trouvé ça comme un miracle que le Dieu du combat spirituel avait opéré à mon arrivée au ministère chrétien du combat spirituel. Il faut le dire, hein, vous êtes venu au ministère chrétien du combat spirituel jeune. Est-ce que vous avez déjà compris le message ou alors vous venez derrière les parents par simple routine? Au combat spirituel, par contre, moi, j'ai amené presque toute ma famille parce que j'avais expérimenté ces dieux-là en premier. On était tous là, le jour qu'on nous avait invités, on est venus. Mais après, c'est moi vraiment qui s'est accroché parce que je me suis dit, je n'ai jamais entendu ces messages-là. Et ces messages, ça vaut la peine de s'accrocher pour voir qu'est-ce que Dieu, le Dieu du combat spirituel, peut faire aussi dans la vie des gens. Parce qu'on entendait, on écoutait des témoignages, comment les gens faisaient, les gens se mettaient, ils disaient que non, moi j'étais ceci, le Dieu du ministère m'a fait ceci. Moi j'étais venu comme ça et ce Dieu m'a transformé, ce Dieu-là m'a changé. Et ces témoignages-là, ça me motivait, ça me disait aussi que, oh, même si aujourd'hui vous n'avez rien, si tu t'accroches à ce Dieu-là, tu vas réussir aussi. C'est pour cela, moi, lorsque je me suis accroché, j'ai appelé aussi ma famille, je leur ai dit, vous savez, il y a un Dieu quelque part, ce Dieu-là, c'est le Dieu de papa et maman Langui. Bah, ils disaient, non, maman Langui, vous savez, avec toutes les histoires, je me suis dit, non, ce Dieu-là est réel.
accrochons-nous, nous allons aussi être délivrés comme les gens qui témoignent aussi dans ces ministères. Est-ce que dans votre marche avec le Dieu de la JCC, vous n'avez pas eu des moments de faiblesse? Oui, comme tout enfant dans la maison de son père, lorsque je suis venu à la JCC, je me suis accroché. Directement, on nous a présenté nos classes d'affermissement. On devait rejoindre les affermissements. Je salue en passant aussi mes encadreurs, le vieux Paluku Jefté, qui est en Ouganda actuellement. Et je salue aussi les frères Esaïe Katako, qui est ici à Kinshasa avec nous. En fait, lorsque nous sommes venus, le frère Jefté, il nous a réussi comme un père. Dans ces temps-là, j'ai mené ma vie normale comme dans le siècle présent. J'avais des dreads, j'avais des locks, j'avais des longs cheveux, je pouvais défriser mes cheveux. J'ai trouvé vraiment que c'était normal. Mais lorsque je suis venu à la JCC, on ne m'avait pas demandé d'enlever toutes ces choses-là. Mais c'était juste la parole qu'on m'avait enseignée. Alléluia. Le missionnaire nous disait que je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter ceci. Mais la parole qu'on va vous enseigner, c'est cette parole-là qui va vous transformer. Et lorsque je me suis accroché à cette parole, je me suis donné corps et âme esprit. J'ai commencé à travailler pour le Seigneur. Dieu a fait grâce pendant ce temps-là. J'ai servi Dieu à la sonorisation en Ouganda. Et lorsque je servais Dieu, c'est là maintenant l'échec va entrer. Parce que dans ma famille, on n'était pas... Donc je peux dire en quelque sorte, on était condamné à ne pas servir Dieu. Quand vous servez Dieu dans la vérité, le diable va se présenter pour vous bloquer, pour vous mettre des embûches sur les bâtons sur le roue, comme on le dit en français, pour vous arrêter. Et lorsque moi je me suis engagé à servir Dieu, c'est là que le diable va se présenter pour m'arrêter. Parce que leur but était que je puisse retourner à la première maison, que je retourne dans mes origines, que j'arrête à servir Dieu. C'est alors que pendant que j'étais en train de servir Dieu, il arriverait un moment, je vais tomber en impudicité. Étant à la JCC. Étant à la JCC, étant en train de servir Dieu à la sonorisation à côté des missionnaires. Wow. C'était quelque chose qui avait ébloui tout le monde parce que personne ne s'attendait. J'allais profiter pour dire aussi aux jeunes, vous savez, tout ce que vous faites en cachette, cette chose-là peut vous humilier en public. Pendant que moi j'étais en train de faire cela, je ne pensais pas que les gens pouvaient connaître ou les gens un jour, ils auront peut-être à connaître ce que moi je faisais dans le cachette. Parce que j'ai parté, la nuit je pouvais sortir, je pars avec une grande dame qui était d'ailleurs plus âgée que moi. Je me disais que c'est la vie, j'ai trouvé du profit. Il y avait de l'argent que j'ai gagné, il y avait des habits que j'ai gagnés, il y avait beaucoup de choses que j'avais vraiment gagnées dans cette relation. Et moi, pour moi, je me disais que c'était ça la vie. Mais pourtant, pour Dieu, ce n'était pas le cas. Parce que j'étais serviteur de Dieu, j'étais engagé à la JCC à ces temps-là. Et ça avait vraiment basculé presque toutes choses dans ma vie. Et comment la nouvelle s'est répandue? Comment les gens ont su la vie que vous meniez auparavant? C'est encore à travers les messages. Je me rappelle en 2014, si je ne me trompe pas, le frère Caleb, que je salue aussi en passant, il avait fait un témoignage, si vous vous rappelez aussi dans les temps, il avait fait un témoignage qu'il avait révélé ce qu'il était en train de faire dans la cachette en étant enfant de missionnaire. Et cette chose-là, ça avait vraiment révolutionné ma vie. Je me disais que comment je peux vivre une double vie dans la maison de l'Éternel. C'est alors que moi-même, je me suis approché auprès de mes encadreurs pour leur informer de la situation, en leur disant que vous savez, comme moi je suis là, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. Je sors avec une femme qui est plus âgée, qui est ici au ministère. Ce n'était pas bon du tout. Donc je vous me sortiez répands. avec une femme plus âgée que vous au ministère. Elle était au ministère. Dieu. Moi Donc aussi, vous j'étais deux, au vous étiez ministère. Oui, oui. Et c'était une situation qui avait vraiment... Ça avait vraiment créé beaucoup de problèmes. Et je me rappelle, dans ces temps-là, c'était devenu très difficile pour moi parce qu'il y avait la honte, il y avait l'humiliation, les gens me pointaient du doigt. Mais moi, je n'avais pas condamné le monde parce que je me disais que tout ce que je faisais, tout ce qui m'arrivait, c'était la conséquence de mes propres décisions. Vous savez, lorsque le diable peut être là, la coutume peut être là, mais nous avons aussi notre homme intérieur, notre conscience qui nous parle.
Lorsque nous fermons nos oreilles face à cette voix-là interne, nous tombons dans des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. C'est alors que lorsque je suis tombé, je me suis mis à pleurer dans la repentance. Lorsque j'ai parlé avec mes encadreurs, je leur ai expliqué de la situation. Ils m'ont dit, nous n'avons pas de solution, nous allons appeler Kinshasa. On va voir qu'est-ce que maman va dire par rapport à cette situation. C'est alors qu'on va appeler maman Langui. Dans les temps, je me rappelle, c'était en 2013. Quand on a appelé maman, maman a dit, il doit rester dans la prière. Je vais quitter chez nous à la maison, je vais venir à la salle. J'ai béni Dieu aussi pour maman Abigail. C'était ma cureuse, c'est elle qui a suivi vraiment tout ma processus de délivrance. Et je me rappelle là aussi, c'était aussi le premier, on avait commencé les premiers jeûnes de 50 jours. Papa avait annoncé ça depuis Kinshasa. J'avais profité, j'ai fait les 50 jours là. On avait prié, j'ai passé dans des délivrances du jour au lendemain. Chaque week-end, j'ai passé à la délivrance parce que pour moi, je me disais, c'était la maison de mon père qui me réclamait. C'était la maison de mon père qui voulait que je puisse rentrer en arrière. Parce que d'où je viens, tous ceux qui ont servi l'Éternel, leurs vies ne sont pas épanouies. Ils tournent toujours en rond. Et moi, je servais Dieu, il y avait quand même la prospérité. Dieu commençait à m'élever petit à petit. Mais le diable, en voyant cela, il m'a fait tomber dans cette situation pour que je peux dire, pour que je répète la même histoire comme eux. Et justement, dans la recherche de la délivrance, est-ce que vous avez eu la révélation du nœud du problème? Pourquoi, étant à la JCC, bien que servant Dieu, vous êtes arrivé d'avoir des moments de faiblesse au point de tomber dans l'impudicité, étant au ministère, en servant Dieu avec une personne du ministère? Oui, pendant ces temps-là, lorsque maman va décider maintenant que non, tu dois entrer en prière, et je devais partir chez moi à la maison. Maman va appeler encore les missionnaires. Ils ont dit non, ne laissez pas cet enfant-là partir parce qu'il risque de quitter même les ministères parce que la nouvelle s'est répandue partout. C'est tout le monde qui en parlait, c'est devenu le sujet de tout le monde. C'était vraiment la honte, c'était l'humiliation. Et c'est alors que j'ai commencé maintenant à prier. J'ai commencé à prier. Moi, ma prière, c'était la prière de repentance. Tous ceux qui me connaissent, même à la JCC, même en Ouganda, quand il s'agit de faire la repentance, je peux faire au moins pendant 1 heure. Surtout quand je suis en train de conduire des prières de supplication. Je le fais vraiment parce que je sais que la repentance a une grande efficacité, surtout pour nous, les chrétiens combattants. Alléluia. Lorsque tu es en bonne relation avec Dieu, même si le monde peut te rejeter, tes genoux à terre peuvent ouvrir certaines portes que le monde ne pouvait pas imaginer. Alléluia. Je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi ces choses devaient m'arriver? Pourquoi seulement moi? Il y a beaucoup de gens dans ma famille, il y a beaucoup de gens à la JCC. Pourquoi seulement moi? Parce que l'humiliation était tellement grande. La situation était connue au niveau de tous les pays et j'étais tellement humilié. C'est alors que l'Éternel, un jour, j'étais en train de suivre sur CVV International, notre bien-aimé papa Dieudonné du ciel. Il était en train de prier. J'ai aimé sa prière ces jours-là. Il disait à Dieu, Seigneur, donne un sens à ma jeunesse. Alléluia. Lorsqu'il avait des problèmes dans sa vie, il priait, il disait à Dieu, donne un sens à ma jeunesse. J'ai pris cette prière comme la mienne, j'ai commencé aussi à prier. Je disais à Dieu, Seigneur, je sais que je n'ai plus une bonne réputation, je sais que le monde me connaît dans mon vraie identité, ce que je faisais en cachette. Mais cette fois-ci, je te demande, Seigneur, donne un sens à ma vie. C'est alors que, lorsque j'ai demandé au Seigneur de donner un sens à ma vie, c'est alors que le Seigneur va m'ouvrir maintenant les yeux pour me montrer qu'est-ce qui est venu m'attaquer. Je me suis vu dans la révélation, j'étais dans la salle en train de servir Dieu. Le service que je faisais, j'étais en train d'arranger les lumières de la salle. La salle était vraiment complètement dans les ténèbres. J'étais en train d'arranger la lumière et je vois un petit chat qui sortait de derrière. Il est entré par la salle pour venir m'attaquer. Lorsque le chat venait, il s'est retourné par l'arrière, il commençait à devenir petit à petit un serpent. Là, j'expliquerai peut-être dans le temps avec mon témoignage, parce que les gens qui ne me connaissent pas, je viens d'une famille vraiment un peu très compliquée. Donc, le chat va se retourner, il va commencer à changer à un serpent, et c'est alors qu'il y a un missionnaire qui venait aussi, il est entré à la salle, il a coupé la tête de ces serpents-là, et je me suis sursauté, c'était dans un rêve.
Après, il y a eu des dégâts, les gens sont décédés dans ma famille à cause de cette situation-là. C'est alors après cela que l'Éternel va maintenant commencer à me montrer, regarde, c'est les serpents-là qui est venu t'attaquer. C'est les serpents-là qui t'attaquent à chaque fois quand tu te tiens dans la maison de l'Éternel. Comme mon serviteur a coupé la tête des serpents, c'était notre papa missionnaire aussi à Kampala, papa Jean-Marc, il a coupé la tête des serpents dans cette révélation-là. C'est alors que l'Éternel m'a dit que c'était les serpents-là qui te poursuivaient à chaque fois quand tu te mettais dans la maison de l'Éternel pour servir le Seigneur. Et lorsqu'il a coupé la tête des serpents, et j'ai commencé à adorer Dieu, je me suis surtout, c'était un rêve. Je suis entré à la salle aussi parce que j'habitais même dans le lieu de culte, là, dans notre salle d'adoration à Kampala. C'est là que je suis entré à la chaîne de prière, j'ai prié, j'ai adoré Dieu. Ça n'avait pas fait 1 mois, 2 mois après, on nous a appelés, non, vos visas sont prêts, vous pouvez maintenant partir au Canada. C'était pour moi une grande délivrance parce que j'ai trouvé beaucoup de gens qui étaient à Kampala avant moi, mais après la prière, après la repentance sincère, l'Éternel a ouvert la porte et nous sommes partis. Et lorsqu'on a appelé maman, on lui a dit que nous sommes en train de partir en Ouganda. Nous sommes en train de partir au Canada. Elle avait dit, partez là-bas, servez mon Dieu, ce Dieu-là va vous bénir. C'est ces mots-là qui m'est resté. Et je me suis dit, je continuerai à servir l'Éternel, que ce soit les mauvais ou les bons temps. Je garderai cette parole-là en moi parce que c'est comme un héritage que j'avais reçu de maman. Donc votre force, vous avez puisé votre force dans la repentance, la recherche profonde de la délivrance et Dieu vous a restauré. Il vous a donné le visa du Canada. Actuellement, oui. Vous êtes à Toronto, vous êtes marié, vous servez Dieu à la JCC. Donc 30 ans après, on peut rendre des actions de grâce au Seigneur parce que dans votre vie, il a fait des merveilles. Alors aussi, il fallait dire à Dieu merci pour votre vie. Parce que si on peut intituler votre vie, c'est des ténèbres à la lumière. Donc vous étiez dans les ténèbres, Dieu vous a sorti des ténèbres au travers des révélations, au travers de la prise de conscience, beaucoup de repentants. Aujourd'hui, vous êtes de la lumière. On peut rendre grâce à Dieu pour votre vie. Qu'est-ce qu'il fallait dire s'il fallait rendre grâce à Dieu pour votre vie? S'il faut rendre grâce à Dieu, je dirais au Seigneur, merci pour tout. Parce que je reconnais dans ma vie que je ne suis rien sans Dieu. Sans ce Dieu de la JCC, moi, je ne pouvais même pas être compté parmi les vivants aujourd'hui. Parce que même dans ma vie, en faisant cette vie-là, je courais même un risque que ma vie, même moi-même, je pouvais même être tué. Mais ce Dieu-là m'a sorti de cette vie-là, m'a sorti de cette influence-là et il m'a amené dans la lumière. Et je lui rends de multiples actions de grâce du jour au lendemain parce que je reconnais dans ma vie, sans ce Dieu, moi aujourd'hui, je ne pouvais même pas exister. Je ne pouvais même pas être compté parmi les vivants. Je serais peut-être quelqu'un, je ne sais pas, ma vie n'aurait pas pu avoir de sens sans ce Dieu de la JCC. Alors, il y a des jeunes qui vous écoutent et qui ont mené une vie comme vous. Étant à la JCC, bien qu'enseignés, ils ont eu à trébucher, à connaître des moments de faiblesse. Quel est le message que vous pouvez leur adresser? À la jeunesse, à la JCC, je dirais seulement, vous savez, c'est Dieu qui vous a choisi, c'est Dieu qui vous a appelé, il vous connaît par votre nom. La Bible dit que reviens à l'Éternel, ton Dieu, il t'élèvera au temps convenable. Lorsque tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, c'est Dieu-là lui-même, il va t'élever quand tu es tombé. Et dans l'Apocalypse, la Bible nous dit encore, souviens-toi de ton premier amour et répands-toi. L'Éternel va te sauver. Lorsque nous revenons à l'Éternel, jeune, toi qui as mené une vie compliquée, toi qui as fait des choses dans ta vie, tu penses que l'Éternel t'a abandonné, l'Éternel ne t'a pas abandonné. Il est toujours là. C'est à toi de revenir vers lui en lui disant ce que tu as fait, en lui disant ce que tu avais commis comme erreur. C'est alors que le Seigneur, il va se révéler encore dans ta vie. C'est possible que tu sois restauré, c'est possible que ce Dieu-là puisse te restaurer encore davantage. C'est possible que ta vie puisse encore changer. Tu as encore de la place dans la maison de ton Père. Même si tu es parti loin de ton Dieu, reviens. Ce Dieu-là a encore une place pour toi et il te préserve de bonnes choses pour ta vie. Reviens à l'Éternel, il a une place pour ta vie. Peu importe là où tu es tombé, relève-toi, secoue la poussière, avance. Le Dieu qui t'a choisi, il a pour toi des projets. Lui déclare, j'ai pour toi des projets de paix
et non de malheur, afin de te garantir un avenir de l'espérance. Merci, hein, frère Dan, d'avoir accepté notre invitation. Vous nous avez partagé votre expérience. Aujourd'hui, le Dieu de la JCC que vous avez servi, en dépit des tribulations, des moments de faiblesse, il vous a marié, vous le servez, vous travaillez pour sa gloire. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bon séjour à Kinshasa. Merci, hein, pour d'avoir répondu à notre invitation. L'émission s'achève. À nous revoir prochainement. Shalom. Shalom.